qu'il se trouve, les Vietnamiens d'outre-mer se consacrent de différentes manières au pays natal et contribuent à la force de la nation. Le nombre de demandes de visa électroniques est en forte hausse. Les changements dans la politique de visa sont très appréciés par les étrangers. Le Nouvel An lunaire est une occasion pour les étrangers de mieux ressentir la culture, la vie et les valeurs traditionnelles du Tet. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi, soit le 5e jour du Nouvel An lunaire, la ville de Hanoï a célébré le 235e anniversaire de la victoire de Ngọc Hồi Đống Đa. Le secrétaire du comité municipal du parti, Đinh Tiến Dũng, a participé à cet événement. La cérémonie d'offrande d'encens et de prière a été suivie d'une procession de palanquins dédiée à l'empereur Quang Trung et sa reine Ngọc Hân. Une reproduction artistique de cette victoire historique a également eu lieu. C'est une grande fête annuelle qui débute le 5e jour du Tet et dure pendant 3 jours en commémoration du héros Quang Trung Nguyễn Huệ qui a dirigé l'armée de Tây Sơn pour chasser les envahisseurs Qing. La fête printanière de la montagne Bà Đen a été inaugurée mardi soir dans la province de Tây Ninh au sud, en présence du vice-premier ministre Trần Lưu Quang et du secrétaire du comité municipal du parti de Ho Chi Minh Ville, Nguyễn Văn Nên. Avec le thème « Les parfums et couleurs de Tây Ninh », la cérémonie d'ouverture a été un festival de performances artistiques uniques et de spectacles de feux d'artifice. La montagne Bà Đen est une destination spirituelle populaire dans la région du Sud, associée à la marque touristique Tây Ninh et au système de pagode Bà, vieux de 300 ans. Chaque printemps, les pèlerins viennent au mont Bà Đen pour prier pour une nouvelle année prospère et paisible. Cette année, la fête printanière de la montagne Bà Đen durera un mois. Il y a 20 ans, la résolution 36 du Politburo était publiée affirmant que les Vietnamiens vivant à l'étranger constituent une partie inséparable du peuple vietnamien. Cette résolution a ouvert la voie à une série de politiques et de réglementations juridiques visant à créer les meilleures conditions pour attirer et promouvoir les conditions des Vietnamiens d'outre-mer dans tous les domaines. En effet, les 6 millions de Vietnamiens vivant à l'étranger, en particulier les intellectuels, constituent une ressource de plus en plus importante pour le développement et l'intégration internationale du pays, où qu'ils se trouvent et se consacrent de différentes manières à leur pays. Les contributions des Vietnamiens à l'étranger s'ajoutent véritablement à la force de la nation. En 2023, The Research a récompensé pour la première fois un scientifique vietnamien pour la découverte de 2 composés précieux dans le riz qui inhibent le cancer et le diabète. C'est le professeur Trần Đăng Xuân. Il voyage régulièrement entre le Japon et le Vietnam pour tester les variétés de riz biologiques riches en composés anticancéreux. Nous collaborons avec des scientifiques au Vietnam et à l'étranger pour apporter une plus grande valeur au riz vietnamien. J'espère que moi et d'autres confrères vietnamiens à l'étranger réussiront dans les sciences et placeront le nom du Vietnam sur la carte scientifique du monde. Le docteur Nguyễn Thanh My est un célèbre scientifique et homme d'affaires avec plus de 400 brevets dans de nombreux pays. Il a été l'un des premiers Vietnamiens d'outre-mer à revenir au Vietnam pour investir dans l'agriculture intelligente. Aujourd'hui, la politique de l'État est très ouverte. Notre pays coopère avec d'autres pays et l'économie vietnamienne se développe fortement. Tout cela offre d'excellentes opportunités d'investissement pour les Vietnamiens d'outre-mer. Quant à Madame Nguyễn Thu Trang, secrétaire générale du Forum économique Vietnam-Suisse, elle profite de toutes les occasions pour mettre en relation les intellectuels et les hommes d'affaires des 2 pays.
Lorsque chaque Vietnamien aura la patrie dans son cœur, il s'efforcera de chercher des opportunités de contribuer au pays natal. La première chose à laquelle il pensera est probablement de cette relation ou de cette rencontre. Que puis-je faire pour mon pays? La plus grande ressource des Vietnamiens d'outre-mer est probablement leur matière grise, leur intelligence, leur talent, leur esprit dynamique et leurs conseils politiques ainsi que leurs recommandations et solutions dans de nombreux domaines. Tant qu'ils ont un cœur tourné vers la patrie et un désir d'y contribuer, qu'ils reviennent au Vietnam ou restent à l'étranger, les Vietnamiens d'outre-mer auront leur manière de contribuer à la prospérité du pays. Le Vietnam est un pays agricole avec une large diversité de produits, de saveurs et de saisons. Il se classe parmi les premiers producteurs et exportateurs mondiaux de riz, de café, de noix de cajou et de crevettes. Découvrons comment les produits agricoles vietnamiens sont présents dans les magasins à l'étranger. FairPrice Extra est la plus grande chaîne de supermarchés de Singapour. En plus du mérou, on y trouve de nombreux autres produits de la mer du Vietnam, dont les crevettes tigrées et les poissons-chats. Selon les estimations, les fruits de mer du Vietnam représentent de 25 à 30% du total. Nous augmentons les importations de crevettes tigrées en provenance du Vietnam, bien que leur prix soit légèrement supérieur à celui du marché. À ce jour, aucune marque de produits de la mer du Vietnam n'a été reconnue dans les supermarchés singapouriens. Ce produit de mérou mouche est importé du Vietnam, mais porte la marque de la société importatrice ou du supermarché FairPrice lui-même. Ce filet de poisson est délicieux et très facile à cuisiner, mais je n'ai aucune idée de sa marque vietnamienne. Non seulement les fruits de mer, mais aussi certains produits d'exportation phares du Vietnam doivent encore porter la marque des importateurs étrangers. Cela permet aux entreprises vietnamiennes d'économiser des coûts de marketing dans les premiers stades. Cependant, à long terme, les entreprises vietnamiennes doivent envisager de créer leur marque pour leurs produits sur les marchés étrangers. En France, le riz, les fruits et bien d'autres produits vietnamiens ont pu satisfaire les normes tant en termes de qualité que de quantité pour pénétrer dans les systèmes d'hypermarchés comme Carrefour, Leclerc ou Super U. Mais la réalité est que les produits alimentaires et les denrées vietnamiennes ne sont pas encore bien connus en France. Le riz vietnamien est moins populaire que le riz indien, thaïlandais et cambodgien. Les légumes et les fruits sont moins concurrentiels par rapport à des produits d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord. Je ne connais pas encore ces produits, personne ne me les a présentés. De toute évidence, il est important de créer une tendance culinaire vietnamienne dans le monde, comme ont fait le Japon et la République de Corée. Les produits japonais et coréens sont présents même dans le supermarché vietnamien. Le secteur ferroviaire vise à stimuler la croissance du transport de marchandises, en particulier des liaisons intermodales internationales. Au cours de l'année 2024, ce mode de transport est avantageux pour transporter de grandes quantités de marchandises, offrant des temps de transit fiables et des solutions rentables. L'Institut vietnamien de développement et de stratégie des transports prévoit que la demande de transport ferroviaire intermodal international pourrait atteindre 8 à 9 millions de tonnes par an d'ici 2030. La gare de Khao Sa dans la province de Hai Son est idéalement située à proximité des parcs industriels, ce qui la rend facilement accessible pour les transports. Récemment, le ministère des Transports a approuvé des plans visant à stimuler le transport ferroviaire intermodal international. À l'avenir, 3 gares pourront gérer les procédures douanières à l'exportation. Il s'agit des gares de Cape dans la province de Bắc Giang, de Song Thần dans la province de Bình Dương et de Khao Sa dans la province de Hai Son. Cette amélioration permettra non seulement d'économiser du temps et des frais aux entreprises, mais attirera également les entreprises étrangères.
Le transport de marchandises par chemin de fer international entre le Vietnam et la Chine est choisi par de nombreuses entreprises des deux pays. L'horaire des trains est flexible et n'est pas affecté par les conditions météorologiques ou les embouteillages aux portes-frontières, ce qui réduit le temps de transport. Depuis 2017, les trains de conteneurs sont utilisés pour transporter des marchandises vers la Chine et l'Europe. Cependant, ces trains ne circulaient qu'à basse fréquence. Au cours des 2 dernières années, des trains intermodaux ont circulé quotidiennement, mais le volume total n'a atteint qu'1 million de tonnes par an. Le principal obstacle est le manque de capacité des infrastructures. En conséquence, l'industrie ferroviaire envisage un plan visant à renforcer la capacité de transport intermodal international en rénovant ses rares. Si le système ferroviaire est entièrement connecté, conformément à la décision 1769 approuvée par le Premier ministre, les chemins de fer seront liés aux parcs industriels et aux ports maritimes. La capacité intermodale augmentera. Par conséquent, les coûts logistiques diminueront certainement de manière significative. La construction de nouvelles lignes ferroviaires nécessite du temps pour préparer les ressources financières nécessaires. Une fois l'infrastructure existante modernisée conformément au plan approuvé, le transport ferroviaire international de marchandises pourra atteindre 4 à 5 millions de tonnes par an, soit 4 à 5 fois plus que la capacité actuelle. L'aéroport international de Tan Son Nhat a accueilli un nombre record de passagers durant les premiers jours du Nouvel An lunaire. Rien qu'aujourd'hui, l'aéroport de Tan Son Nhat compte 934 vols avec près de 150 000 passagers, soit le niveau le plus élevé depuis le début de la période du Tet. Selon les estimations, dans les prochains jours, le nombre de passagers revenant à Ho Chi Minh Ville et dans les provinces méridionales après les vacances du Tet sera encore très élevé. Les premiers jours du Nouvel An lunaire affichent une forte augmentation d'arrivées de touristes étrangers dans les différents sites touristiques du pays. Tout de suite, en bref et en images. La ville centrale de Da Nang a accueilli quelques 400 000 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An lunaire, soit 37% de plus par rapport à l'année dernière. Près de la moitié sont des touristes étrangers. Chaque jour, l'aéroport de Da Nang recense en moyenne 58 vols intérieurs et 53 vols internationaux. Cette station balnéaire a aussi accueilli 3 paquebots au port Tien Sa, avec 3400 touristes à bord. Cette année, Da Nang se fixe pour objectif d'accueillir 8,43 millions de visiteurs, domestiques et étrangers confondus. 600 touristes chinois sont arrivés mardi au port de croisière international de Halong, dans la province de Quang Ninh, à bord du navire de croisière Zhaoshang Yidin. Il s'agit du premier navire de croisière international à arriver au port de Halong au cours de la nouvelle année du Dragon 2024. Il est prévu qu'en 2024, le nombre de croisiéristes venant à Halong dépassera celui de 2023, avec près de 60 navires de croisière enregistrés pour visiter le port de Halong. La loi numéro 23 portant amendement et complément de certaines dispositions de la loi sur l'entrée et la sortie des citoyens vietnamiens et de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam a été adopté en août 2023 par l'Assemblée nationale du Vietnam. Après 6 mois, le nombre de demandes de visa électroniques a augmenté de plus de 45%. Ces changements dans la politique des visas ont contribué à attirer davantage de visiteurs internationaux au Vietnam. Ces jours-ci, les policiers de l'aéroport international de Nội Bài travaillent avec enthousiasme pour soutenir les touristes nationaux et étrangers entrant au Vietnam pendant le Nouvel An lunaire. La technologie a rendu le processus plus fluide, garantissant un accueil convivial et sûr aux touristes dès leur atterrissage. J'ai demandé un visa électronique environ 1 mois avant ce voyage, cela n'a pris que 10 à 15 minutes environ. J'étais heureux de recevoir les résultats après seulement 2 jours. La facilité de demander un visa m'a rendu très enthousiaste à l'idée de pouvoir explorer la culture et la cuisine du Vietnam. Actuellement, les touristes internationaux sont autorisés à entrer et à sortir du Vietnam plusieurs fois dans un délai de 90 jours.
De plus, ils peuvent rester dans le pays pendant 45 jours. Cela a permis aux agences de voyage de diversifier plus facilement leurs itinéraires de voyage, offrant ainsi aux clients davantage de choix. Les visiteurs d'Europe, d'Australie et des Amériques sont éligibles à ce visa à entrée multiple. Nous avons enregistré une augmentation de 148% du nombre de touristes au cours des 2 derniers trimestres de 2023 par rapport aux 2 premiers trimestres. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 23, il est inévitable que certaines personnes profitent de la politique de visa ouvert pour entrer au Vietnam et y commettre des délits. Le ministère de la Sécurité publique avait prévu ce problème. En conséquence, le ministère a déployé une gestion rigoureuse. Jusqu'à présent, des violations commises par des étrangers ont été détectées. En particulier, le nombre de personnes qui dépassent leur durée de séjour a également commencé à augmenter. Pour mieux comprendre le processus de demande, les touristes étrangers doivent visiter le site web officiel sur les visas vietnamiens à l'adresse qui est apparue sur l'écran. Il est crucial d'éviter d'accéder par erreur à des sites web non officiels, car cela peut entraîner des frais plus élevés que ceux réglementés par le Vietnam. En 2007, le père du marketing moderne, Philip Rutler, a déclaré lors d'une conférence à Ho Chi Minh Ville que si la Chine est l'usine du monde, l'Inde est le bureau du monde, alors le Vietnam devrait être la cuisine du monde. 17 ans plus tard, même si la cuisine vietnamienne s'impose de plus en plus auprès des étrangers, la question de savoir si le Vietnam est devenu ou non la cuisine du monde reste toujours sans réponse. Avant que des convives célèbres tels que l'ancien président américain Barack Obama et le premier ministre australien Anthony Albanese dégustent des plats vietnamiens comme le bún chả ou le bánh mì, la cuisine vietnamienne était déjà connue de beaucoup de gens. Non seulement les touristes, mais aussi les chefs professionnels apprécient et aiment la cuisine vietnamienne. Le Vietnam est une destination où l'on peut déguster une excellente cuisine. De plus en plus de gens reconnaissent la cuisine vietnamienne. Des mots tels que le pho ou le bánh mì ont été officiellement ajoutés au dictionnaire d'Oxford. La cuisine vietnamienne est également à l'honneur dans de nombreux journaux, magazines de voyage et culinaires et chaînes de télévision à travers le monde. La cuisine vietnamienne est très impressionnante, riche en ingrédients bons pour la santé, utilisant beaucoup d'herbes fraîches combinées à des épices. Telles sont les caractéristiques qui créent des plats vietnamiens aux saveurs uniques et différentes. La cuisine vietnamienne a suffisamment de potentiel pour affirmer sa marque et devenir la cuisine du monde. Mais pour que cela devienne une réalité, il reste encore beaucoup à faire. Nous devons créer des plats et des restaurants qui répondent aux normes internationales. Nous devons avant tout améliorer la qualité dans nos propres restaurants, comme la nourriture, la qualité du service et la conception des restaurants. Tout doit être fait avec soin et minutie selon les normes internationales. Premièrement, le Vietnam doit organiser davantage de campagnes promotionnelles. J'ai l'impression que parfois les Vietnamiens ne sont pas très sûrs de leurs plats, car la cuisine traditionnelle vietnamienne est assez simple. Mais le goût des plats vietnamiens recueille les éloges des gens. Le Vietnam compte plus de 3000 plats qui ne sont pas inférieurs aux capitales culinaires régionales comme la Chine ou la Thaïlande. La création de l'Association vietnamienne de la culture culinaire il y a 7 ans a montré la détermination de faire de la cuisine l'une des marques nationales. Pour devenir la cuisine du monde, l'amélioration de la qualité et de la valeur de la cuisine vietnamienne contribuera à attirer davantage de touristes au Vietnam, renforçant ainsi la position concurrentielle du pays. Le Nouvel An lunaire n'est non seulement une fête importante pour les Vietnamiens, c'est aussi l'occasion pour les étrangers de mieux ressentir la culture, la vie et les valeurs traditionnelles du Vietnam. Symbolisant un nouveau départ et de retrouvailles familiales, les particularités du Nouvel An lunaire attirent de plus en plus d'amis étrangers. Ils souhaitent une bonne année du dragon aux Vietnamiens et espèrent que l'économie vietnamienne s'envolera comme un dragon.
C'est la 12e année qu'Oscar Wilde célèbre le Tet au Vietnam. En tant que TikToker, il partage des choses impressionnantes sur le Vietnam dans ses courtes vidéos. Et le Tet est une occasion idéale pour Oscar de mieux comprendre la culture et le peuple vietnamien. Ce que j'aime le plus au Vietnam, ce sont les sourires des gens, surtout les sourires des enfants. Et quand ce sourire se mélange aux couleurs vibrantes du thé, il devient quelque chose de vraiment spécial et inspirant. J'aime aussi beaucoup la croyance des Vietnamiens et leur gratitude envers les ancêtres, la signification du thé comme une fête des retrouvailles familiales. Pour les étrangers qui vivent au Vietnam depuis de nombreuses années, chacun a sa manière de ressentir le Tet. Vivant et travaillant au Vietnam depuis 10 ans, Amiat Horowitz, journaliste américain, a vécu à plusieurs reprises l'atmosphère du Tet traditionnel vietnamien. Cette année, avec le désir d'en savoir plus sur la culture des 12 animaux du zodiaque, il a rencontré une designer dont les œuvres s'inspirent du dragon. Je considère le dragon comme un symbole culturel important du peuple vietnamien. J'aime beaucoup l'idée de mettre en pratique l'histoire et la tradition dans la vie de tous les jours. Quant à l'ancien ambassadeur de France au Vietnam, Jean-Noël Poirier, qui a célébré 12 fêtes du Tet à Hanoï, son activité préférée est de se promener dans la vieille ville et de discuter avec les gens. Le Tet a surtout une influence sur la mentalité des gens. Ça donne, il y a un esprit enthousiaste dans ces journées qui précèdent le Tet et durant les premières journées du Tet, là il faut se promener en ville. Durant le Tet, je ne pars pas, je reste à Hanoï. De plus en plus d'étrangers comme Amiat et Poirier ressentent le sens du Tet. Pour eux, même si la manière de célébrer le Tet peut changer avec le temps, la tradition du Tet est toujours une culture chérie et préservée, devenant même une attraction pour les touristes. Quand je suis arrivé pour commencer à être ambassadeur, le Tet, les gens s'arrêtaient. Aujourd'hui, c'est plus raccourci. Il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent au Vietnam, donc ils ont besoin d'être servis. Et puis la vie économique est beaucoup plus forte. De nombreuses personnes retournent encore dans leur ville natale pour préserver les valeurs culturelles traditionnelles, mais voyagent ensuite pour s'amuser. Je trouve ça très sympa. La culture vietnamienne du Tet attire non seulement les Occidentaux, mais aussi les pays asiatiques. Près de 500 000 Vietnamiens vivent actuellement au Japon. La communauté vietnamienne croissante a contribué de manière significative aux échanges et à une meilleure compréhension entre les deux peuples. Le Nouvel An lunaire est l'occasion pour les Japonais d'en apprendre davantage sur la culture vietnamienne. De nombreux Japonais ont participé au festival du pays natal organisé à Fukuoka au Japon. Faire des banh chung est même plus difficile que faire du mochi traditionnel, car il faut l'emballer soigneusement pour que le riz ne tombe pas. Je viens de la préfecture de Fukushima, à plus de 1000 km, j'ai donc dû me lever à 5 h du matin pour prendre l'avion pour ne pas rater ce festival. C'est la première fois que je porte un Aodai. La fabrication du banh chung et d'autres coutumes du Tet vietnamien sont aussi le thème du programme spécial de fin d'année de la télévision NHK. Le professeur Shizumu Masaku de l'université d'Osaka est un invité de ce programme. J'ai présenté beaucoup de choses sur le thé vietnamien au public japonais. Surtout quand tout le monde prépare ensemble les plats du thé, se retrouve autour d'une assiette de banh chung et partage les joies et les peines de l'année écoulée. Quant à Mitani Masayuki, depuis qu'il s'est marié à une Vietnamienne, il a toujours célébré le Tet au Vietnam. Il est très heureux car au Vietnam, comme au Japon, aller au temple prier pour la paix le premier jour de l'année est une activité indispensable. Même si je suis un peu triste de ne pas pouvoir rencontrer ma famille au Japon, la famille de ma femme est très nombreuse, avec jusqu'à 17 frères et sœurs, donc pour moi, le thé au Vietnam est très chaleureux et bien rempli. Beaucoup d'étrangers considèrent le Vietnam comme leur deuxième patrie. À l'occasion de l'année du dragon, les étrangers vivant et travaillant au Vietnam formulent des vœux au peuple vietnamien. Ils ont aussi des souhaits et des aspirations pour le développement du Vietnam.
À l'occasion du Nouvel An, je voudrais souhaiter aux Vietnamiens une bonne année du dragon. Et espérons qu'au cours de la nouvelle année, l'économie vietnamienne s'envolera comme un dragon. Bonne année. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.